Chose promise, chose due, nous sommes avec Céline Champineau. Bonjour Céline. Bonjour. Vous m'entendez bien, ça va, ça se passe Ouais, bien je vous entends assez bien, oui. Oh, j'ai un technicien repère. Vous êtes auteur, metteuse en scène et vous êtes artiste associé au TDB, au Théâtre Dijon-Bourgogne. Ouais. Ça correspond à quoi pour vous cette année d'être artiste associé avec le TDB? Ça correspond à plusieurs choses. Pour cette première année, ça correspond surtout à découvrir un peu mieux Dijon, que je connaissais pas très bien avant. En l'occurrence, l'équipe du théâtre. Et puis je mène un atelier amateur là en ce moment avec le festival Mode de Vie. Voilà, le TDB s'associe avec Mode de Vie. Ouais. C'est le concept du festival Mode de Vie, c'est justement de faire travailler des artistes avec des habitants, des amateurs. Donc vous avez récupéré un groupe d'amateurs. Comment on fait pour travailler avec eux? D'abord, j'ai pas récupéré un groupe d'amateurs. En fait, j'ai choisi de travailler avec des 15-18 ans. Venant d'horizons sociaux différents. Et donc l'équipe des RP, comme on dit, du TDB, s'est occupée de trouver ces jeunes. On est allé leur parler pour les réunir. Et on entreprend de faire avec eux un spectacle. Il y a une personne âgée, Bernadette, qui travaille avec nous. Et on fait un spectacle à partir de textes d'un vieil anarchiste belge qui s'appelle Raoul Van Eghem. Et ce spectacle s'appelle Nous qui désirons sans fin. Qui est une phrase de Raoul Van Eghem. Qui est le titre, en fait, d'un de ses livres, dont j'ai extrait quelques aphorismes que j'ai proposés aux jeunes. Et à partir de ça, les jeunes ont écrit des propositions pour l'avenir. Ah, donc et ils se sont réappropriés le texte. Ils ont tous appris ces aphorismes, donc il y a un moment dans le spectacle où ils les disent. Et sinon, au sein de cette vaste réflexion politique qu'on a essayé de mener ensemble, ils se sont mis à écrire. Alors certains des slams, d'autres des textes plus normaux, d'autres improvisent. Ils ont tous produit de la pensée, certains juste en petites phrases, d'autres en long texte. Et au final, on fait spectacle avec ça. Et Raoul Van Eghem, c'est quand même un mec qui invitait à renverser l'ordre établi. Oui, on peut dire ça. On peut dire que il y a un petit côté militant dans notre spectacle, même si c'est rigolo, parce que les jeunes étant très différents, leur pensée politique, même s'ils sont assez jeunes justement encore, leur pensée politique est très différente. Ils n'ont pas tous envie des mêmes choses. Je pense que s'ils votaient, il y en a certains qui votent, mais pour les autres, ils voteraient pas du tout pareil. Néanmoins, on se retrouve sur une forme d'insolence et d'envie d'autre chose. Donc il y a une restitution d'atelier. Oui, le 4 samedi. Février. Ouais, ça se à passe 18h30. À la salle Jacques Fournier. Absolument. Il faut s'attendre à quoi sur scène? Est-ce qu'on a le temps en menant des ateliers de faire une mise en scène, chiader Ouais, on a fait un beau travail de mise en scène. Je travaillais aussi avec une étudiante des Beaux-Arts qui s'appelle Héloïse Travignet, qui a fait un beau travail scénographique. Et ouais, je trouve que ça envoie plutôt. Et qu'est-ce que ça peut donner sur scène? Vous nous disiez un match de boxe? Ouais, je disais ça peut donner un match de boxe, par exemple. Ça boxe en fait, on a des punching balls et ça boxe. Ouais. Ah, ok, d'accord. Il y a de la punchline et du punching ball. Ouais. Voilà. Cet atelier, il a commencé au mois de novembre. Ouais. C'est ça. Vous en aviez 12 amateurs avec vous? Oui, 12-13, je sais plus exactement leur nombre. Depuis novembre, vous n'êtes pas à plein temps non plus là-dessus. Comment on fait pour créer quand on a juste quelques petits temps comme ça pour les remettre dedans? En fait, c'est pas si compliqué. Enfin, là, on avait une 40aine d'heures tous ensemble, et à chaque fois qu'on se retrouve pour 2 soirs, le jeudi soir, le vendredi soir, ou alors le vendredi soir et le samedi matin. On attaque avec un gros échauffement, et puis on essaie d'être un peu rigoureux, quoi. Moi, j'imprime sur papier tout ce qu'on a fait la fois d'avant pour le leur remettre en mémoire. Je leur envoie pas mal de mails. Je leur rappelle d'écrire pour ceux qui n'ont pas écrit, et puis quand on est tous ensemble, on y va. À chaque fois on fait le spectacle. On n'a pas vraiment perdu de temps à chercher trop de choses. Tout ce qui nous semblait intéressant, on essayait d'en faire spectacle tout de suite. Okay. Chaque instant était spectaculaire. Ok, donc c'est plutôt direct comme création. Ouais,
plutôt direct, plutôt musclé, on va dire. Alors ça C'est s'appelle plutôt très joyeux. très joyeux. Non mais ça c'est Ouais. important, hein. On s'est pas mal plombé dans cette émission, donc on nous annonce en fin d'émission qu'il va y avoir des choses joyeuses. Ça se passe samedi à la salle Jacques Fournier. Nous qui désirons sans fin, c'est donc vous, hein, Céline Champineau, et votre atelier avec des amateurs dans le cadre du festival Mode de Vie, donc samedi 4 à la salle Jacques Fournier. Voilà. Merci beaucoup Céline. d'avoir Merci été avec nous ce beaucoup. matin. Et on sera là samedi, hein, de toute façon. Bah, avec plaisir. Super. Bonne journée. À bientôt. Bonne Ciao. journée. C'est beau. C'est beau, hein, la technologie. C'est beau la technologie, parce que là en plus je crois qu'elle est en duplex de LA. Non. Non, elle était rue d'Ahuy. Ça se passe donc, hein, c'est le TDB, c'est le Théâtre Dijon-Bourgogne, hein, c'est le Centre Dramatique National, et il s'est allié avec le festival Mode de Vie qui a lieu en ce moment. Il y en a un peu partout dans l'agglomération dijonnaise, et Mode de Vie s'attache à faire bosser des artistes, donc des professionnels du monde du spectacle, de la culture, avec des habitants des quartiers qui peuvent s'inscrire et créer des choses dans le cadre d'ateliers.